Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance intemporelle au sujet de l'état d'esprit du masculin sacré sur le parcours flamme jumelle. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Je rappelle comme toujours que c'est une guidance générale, donc prends ce qui résonne pour toi, hein, je te le répéterai jamais assez. Prends ce qui t'aide à prendre des initiatives pour ton bien-être et ton épanouissement. C'est une guidance intemporelle comme toutes les autres, donc n'hésite pas à la visionner à loisir et à visionner les autres guidances si tu sens qu'il y a des messages qui vont résonner un petit peu plus pour toi. Je te rappelle quand même que le parcours de flamme jumelle se ressent sur ton développement personnel. C'est essentiel pour essayer d'encourager la réunion. Donc les énergies en fait sur ce parcours sont censées t'aider à être recentré sur toi-même, sur ce qu'on t'invite à travailler pour guérir et aller de l'avant, d'accord? Et comme vous fonctionnez en miroir avec le masculin, la féminine, les choses vont se mettre à niveau si tu veux, si à partir du moment où il y en a un qui avance, l'autre de toute façon, de fait, va avancer d'une façon ou d'une autre, ok? Allez, on en revient à l'oracle G, de toute façon un grand classique, celui avec lequel j'ai fait mes armes et qui est tellement bavard, tellement riche, comme d'habitude je risque de te bombarder de messages. Donc laisse infuser, laisse venir, ok? Allez, quel est l'état d'esprit actuel du masculin avec lequel il y a eu séparation, d'accord? Parce que comme tout le temps, hein, comme à chaque fois je te le dis, je fais des canalisations sur les flammes jumelles qui sont en séparation, qui sont en non-communication. Ok. Bon, il y a des choses qu'il ne veut pas voir en face, hein. Il y a des choses qu'il refuse de voir en face, mais il y a une transformation en fait dans sa vie qui se met en place et pour lesquelles il s'inquiète par rapport à son confort matériel. Il y a une transformation dans sa vie. C'est ça, et il y a une influence masculine, une énergie dite masculine, donc ça peut être un homme, ça peut être une femme avec un fort esprit de leadership, avec une grande volonté en fait de vouloir diriger tout et presque tout le monde en fait, hein, tu vois. Donc ça peut être la personne qui partage sa vie, ça peut être quelqu'un de sa famille, ça peut être quelqu'un de son entourage amical. Je n'exclus pas les triangulaires, attention, hein, parce que là on a un masculin qui est sous influence, d'accord, qui est sous influence, qui est en pleine transformation, qui essaye de trouver son équilibre, mais qui n'ose pas prendre d'initiative. Par contre, il constate que toi, féminine, si tu es la polarité féminine dans ce duo-là, il constate que toi tu avances, que tu essayes de faire des efforts pour progresser dans ta vie, pour mener à bien certains projets qui ne nécessitent pas son énergie à lui. Tu vois? Donc c'est quelqu'un qui constate qu'effectivement tu n'es plus en train de faire de lui le centre de ta vie. D'accord? Tu n'es plus en train de faire de lui le centre de tes attentions. Même si tu penses beaucoup à lui, même si tu aimerais que vous repreniez contact, même si tu aimerais peut-être une communication plus fluide. Je vais pas parler de réunion parce qu'encore une fois c'est quelque chose qui demande beaucoup de travail en amont. Mais il pense à toi si tu veux. Il pense à toi, mais il est très entouré. Hein. Ouh, il est très entouré. Alors là, il pense effectivement. Alors pour certains masculins qui ressortent ici, il y a des enfants. Il y a des enfants. Il y a des enfants pour lesquels en fait on essaye de faire de son mieux. On essaye de se focaliser sur le bien-être des enfants. Peut-être des enfants conçus avec une personne qui partage encore sa vie ou qui partage au moins son paysage de toute façon. Donc là on a un masculin qui n'est pas forcément centré sur l'énergie tierce mais sur l'évolution et le bien-être de ses enfants, sur une bonne communication, sur une bonne complicité, une bonne fluidité, un lien très solide avec ses enfants. C'est quelqu'un qui prend son rôle de parent très à cœur, très au sérieux. Il y a eu une prise de conscience aussi à ce niveau-là récemment. Donc c'est quelqu'un qui essaye d'avancer au moins sur ce domaine-là et aussi sur le domaine professionnel, parce que j'ai pas l'impression qu'avec l'énergie tierce il y ait une grande volonté. On veut bien faire les choses. Mais là c'est comme si à l'instant T, hein,
quand je te fais du channeling, c'est vraiment une captation d'état d'esprit à l'instant T, au moment du tirage. Là, il ressort un masculin qui dit qu'en fait, sa rupture avec toi est un mal pour un bien. Et c'est comme si le masculin te disait, mais en fait, je suis partie, parce que là visiblement, c'est lui qui s'est éloigné. Hein. Je suis partie, mais c'est parce qu'en fait, moi j'ai des intérêts de l'autre côté à préserver, j'ai des personnes à préserver, ben là en l'occurrence des enfants, hein. Et même pour toi, en fait, je te préserve, je te protège parce que je suis pas le bon élément pour toi. Donc c'est un masculin en fait qui se détourne du lien, qui a conscience qu'en fait vous avez du potentiel tous les deux, qui a conscience et qui a eu conscience, qui a été étonné même de l'intensité de cette alchimie entre vous. Hein. Ouais. Mais il réfléchit beaucoup. Il réfléchit beaucoup, même s'il est très entouré, il réfléchit beaucoup à vous deux, il pense beaucoup à toi. Hein. Il pense beaucoup à toi et il commence à sentir, il commence à comprendre cette fameuse histoire de connexion dont tu lui as souvent parlé. Connexion énergétique, connexion vibratoire. Ben, c'est quelqu'un qui étouffe hein, visiblement dans son quotidien. J'ai l'impression qu'en fait il a la sensation d'être étriqué, de ne pas avoir... il a besoin d'air, il a besoin de liberté, il a besoin de mouvement, il a besoin de penser à lui, il a besoin de, voilà, de se sentir vivant. C'est pour ça que je te dis que c'est une personne qui se concentre sur son rôle de parent et sur sa carrière actuelle. Ouais, c'est quelqu'un qui voudrait avancer. Hein. C'est quelqu'un qui voudrait avancer. Alors par contre, effectivement, il garde toujours une forte connexion magnétique, une forte attirance magnétique avec toi. Tu l'as marqué, hein, dis donc, mais pas qu'à ce niveau. D'accord? Rassure-toi, tu ne l'as pas marqué qu'à ce niveau. Ta personnalité, tes ambitions, ta vision de la vie l'ont marqué, tu vois, la personne que tu es l'a marqué. Cet ensemble, en fait, même l'a surpris parce que ça a été très intense. Mais encore une fois, c'est quelqu'un qui a des choses à régler. Encore une fois avec une énergie tierce. Hein. Pour certains masculins là, on est sur effectivement un masculin en séparation avec l'énergie tierce, mais il y a des enfants au milieu. D'accord? Il y a des enfants au milieu, donc on veut bien faire les choses. C'est pour ça que pour l'instant, on se concentre sur une mise à plat de la situation pour mettre en place quelque chose de plus sain, d'équilibré et libre dénué de toute peur pour les enfants, si tu veux. Hein. On essaye de répondre aux questions des enfants, on essaye de les rassurer, on essaye voilà, de préserver leur bien-être pour qu'ils puissent grandir dans de bonnes conditions et garder confiance, d'accord? Donc là on se concentre vraiment sur ça et c'est pour ça aussi qu'on accentue beaucoup sur la carrière, le travail, la charge de travail au quotidien. Hein, on se met, si tu veux, là en fait on a un masculin qui se met énormément de pression pour assurer le bien-être des enfants, assurer son bien-être matériel. C'est presque, là on a presque un masculin qui commence à comprendre en fait la dévotion, le fait de s'effacer et de s'oublier pour le bien-être de quelqu'un. Alors c'est différent parce que là effectivement il s'efface, il s'oublie et il se donne à 200% pour le bien-être de ses enfants. Mais c'est quelque chose qui fait partie de son parcours, si tu veux. C'est quelque chose qui fait partie de la remise en ordre de sa vie. Il est en train de s'aligner, mais si tu veux, pour l'instant là, il n'a pas la tête à te rappeler, il n'a pas la tête à te communiquer ses pensées, il n'a pas la tête à te dire vraiment ce qui se passe dans son cœur, d'autant plus que il accorde beaucoup de crédit aux avis d'une énergie masculine avec qui il a des contacts réguliers, si tu veux. Donc encore une fois, ça peut être une énergie tierce, mais ça peut être quelqu'un dans le cercle amical proche. C'est une personne à qui il accorde beaucoup de crédit, beaucoup d'importance. Il accorde beaucoup d'importance au jugement de cette personne. C'est une personne qui est très... qui est ouverte mais qui juge très facilement et avec qui il peut y avoir des désaccords quand même assez soudains. Il y a comme des sautes d'humeur, si tu veux ils sont un peu du même tempérament sur beaucoup de points, d'accord? Ils sont assez sanguins, ils sont assez impulsifs, mais ils s'entendent très bien. En tout cas c'est ce qui ressort ici, mais il y a quand même beaucoup de faux semblants, il y a quand même des vérités qui commencent à remonter à la surface dans le quotidien du masculin. Et là, il y a quelque chose effectivement qui le dérange, ça le pique.
tu vois. Ça le pique parce qu'il se rend compte que effectivement cet élément, cette énergie, à qui il a accordé sa confiance, à qui il a accordé peut-être des secrets aussi, des confidences très intimes, très personnelles, n'est peut-être pas d'une si grande stabilité que ça. Ok, n'est peut-être pas d'une si grande maturité émotionnelle ou sociale que ce qu'il pensait. Donc on est sur des vérités qui s'accumulent comme ça devant le masculin qui a du mal, encore une fois, hein, à raison garder. Il reste impulsif et il a tendance à se murer comme ça dans un mutisme par rapport à la féminine, parce que là ça fait beaucoup. Il se sent sous pression. J'ai l'impression que pour les masculins en séparation avec l'énergie tierce, la séparation est actée ou c'est imminente, tu vois, c'est imminent, mais ça passe pas bien. Ça se passe pas super bien, parce que l'énergie tierce cherche encore à avoir entre guillemets le contrôle par rapport à tous les faits et gestes du masculin. Le masculin est lui-même dans cette volonté de contrôle en fait du quotidien pour justement avoir la sensation, si tu veux, de pouvoir mener sa barque par lui-même et de la meilleure des façons possibles. Tu vois, donc on est sur une prise d'indépendance, une prise d'autonomie dans tous les sens du terme qui est intense pour le masculin, mais là ce qui ressort ici c'est un masculin qui effectivement pense à toi, mais commence à poser des actes beaucoup plus concrets et beaucoup plus tangibles pour pouvoir remettre de l'ordre dans sa vie. Je rappelle que c'est une guidance générale, d'accord, mais on a, pour les masculins qui ne sont pas qui sont engagés potentiellement avec une énergie tierce et qui ne comptent pas, si tu veux, s'éloigner, même si c'est pas la joie à la maison, on a un masculin qui essaye de toute façon de penser à ses enfants. On me parle de sacrifice, on me parle de quelque chose qui peut être même considéré comme étrange en termes de comportement, parce que même au niveau de leur cercle amical commun, on commence à se poser des questions, on commence à se dire mais pourquoi ils se comportent comme ça en fait? Pourquoi ça serait peut-être mieux en fait de mettre carte sur table et de se dire les choses, parce que là on voit très bien qu'il y a quelque chose qui va pas entre les deux. Ça, de toute façon, féminine, si c'est toi, c'est pas ton affaire. Ok, c'est pas ton combat, c'est pas ta lutte, c'est pas ton travail. Ça c'est un travail en fait qu'il doit mener lui-même, d'accord. Donc on est sur des prises de conscience, on est au minimum sur des prises de conscience et sur des vérités qui arrivent, qui piquent, qui remontent à la surface et qui sont quand même très intenses, d'accord. Mais ça lui fait pas plaisir, hein, ok. Mais encore une fois, hein, on est le masculin pense à toi, il peut potentiellement vérifier ce que tu fais sur les réseaux, mais j'ai l'impression que là en ce moment il fait une pause. Ok, en ce moment il fait une pause, il essaye de lâcher prise par rapport à tout ça, il essaye de se dire mais en fait il pense à toi, il trouve déjà que c'est pas normal. Mais il se met tellement de pression, si tu veux, pour être au top dans sa vie par rapport aux enfants, par rapport à une charge familiale, hein, par rapport au poids de la famille. Il y a des responsabilités familiales qu'il reconnaît, qu'il endosse au mieux au quotidien. Si tu veux, qu'il se force à se dire non, je dois mettre des priorités, et pour l'instant la féminine c'est pas ma priorité dans ma vie. C'est pas pour te piquer hein, qu'on est en train de te dire ça, c'est juste pour te dire qu'effectivement il avance avec beaucoup de prudence, et cette transformation, notamment pour les masculins qui sont en séparation, cette transformation lui inspire beaucoup de prudence nécessaire par rapport à son confort matériel, d'accord, par rapport à ses revenus quotidiens. Voilà, donc on est sur une très très grande prudence, une parcimonie, on essaye de se cadrer, mais c'est pour ça en fait qu'il a la sensation d'être bridé dans son quotidien. Il se bride déjà lui-même, et il y a des énergies autour de lui qu'on projette et qui le brident encore, hein. Ouais, il veut se protéger, de toute façon il veut se protéger, c'est pour ça qu'il t'a mise à l'écart, hein. C'est pour ça qu'il t'a mise à l'écart. Il y a des choses comme ça, il pense beaucoup à toi, effectivement, il pense beaucoup à toi, mais en fait il se dit que c'est pas le moment. C'est pas le moment, le timing est pas bon, c'est comme s'il se disait non mais le timing est pas bon, c'est pas possible en fait, c'est pas possible. Donc je laisse ma féminine évoluer, je laisse ma féminine progresser. Il espère d'ailleurs que tu progresses, que tu es bien dans ta vie, que tu voilà, que tu cherches le meilleur en toi-même à chaque jour, ok, et que tu essayes de faire au mieux à chaque jour. Dans le parcours de flamme jumelle, il n'y a pas de violence physique, il n'y a pas de violence verbale,
D'accord? S'il y a ça, on est sur quelque chose de particulièrement toxique pour lequel on te dit fuis, fuis en avant, d'accord? Fuis, protège-toi, pense à toi. Là, dans le parcours flamme jumelle, en fait, on est vraiment là, on est clairement sur un runner, hein, d'accord? Tu l'auras compris, on est sur un runner mais qui pense quand même que même s'il ne comprend pas le lien, il veut quand même ton bien, d'accord? Il veut pas que tu sois triste, il veut pas que... C'est pour ça aussi qu'il a coupé toute communication, c'est parce que ça t'a paru comme ça assez violent. Tu vois, on a le page de coupe qui apparaît, ouais. Il est vraiment soucieux de son confort matériel en ce moment, hein. C'est pour ça qu'il a fui. Mais quelque part il se dit, quelque part il est sur une prise de conscience là par rapport à toi et par moment quand il réfléchit, hein, à vous deux, il se dit mais je pense que je vais avoir envie de passer à l'action dans quelques temps pour essayer de reprendre contact avec ma féminine. Mais là on a un féminin qui se cherche et qui quelque part est en train d'encaisser aussi des non-dits et des mensonges, des masques en fait qu'il aurait portés avec d'autres personnes dans son entourage, notamment l'énergie tierce, c'est ça. Donc c'est pour ça que par rapport à toi féminine, la situation est suspendue en ce moment. Mais il est assez défaitiste, hein. Il est fatigué, hein. Il est fatigué. Il est fatigué, mais il y a une prise de conscience et une prise de maturité qui est quand même assez intense, hein, chez lui là. C'est ça. On a le roi d'épée et la reine d'épée, mais tu vois c'est éloigné. On a un masculin qui est nostalgique, hein, d'accord? Il est nostalgique de vos moments à deux. Il sait en fait, il espère en tout cas que tu ne t'es pas mise en pause pour lui parce que vous n'êtes pas en train de communiquer. En fait c'est comme si il essayait de te dire au quotidien on va communiquer, je vais t'expliquer pourquoi j'ai fait ça, mais pour l'instant là j'ai d'autres choses à régler. C'est pas possible, c'est pas possible, on n'est pas sur la même longueur d'onde et toute cette intensité entre nous ça me fait peur et moi je dois faire face à certaines réalités dans mon quotidien qui ont lien en fait avec mon passé et qui me demandent de prendre des responsabilités qui sont quand même assez lourdes, mais c'est quand même quelqu'un qui aurait envie, si tu veux, de tout plaquer dans ces moments de doute et d'impulsivité. C'est quelqu'un qui aurait envie de tout plaquer, de t'appeler et de te dire c'est bon, je plaque tout, je tourne le dos à tout et je m'adresse à toi et je voudrais savoir en fait ce qu'il en est. Chose pour laquelle tu risques de dire aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, c'est un peu facile tout ça, c'est un peu facile, réfléchis bien masculin, réfléchis bien parce que si tu me dis que tu prends des initiatives, montre-les-moi, pose des actes, d'accord? Pose des initiatives, prouve-moi que tu avances, que tu es sérieux et que cette fois-ci tu passes le cap, hein? En tout cas c'est ce qu'on t'encourage si tu veux à penser, c'est ce sur quoi on attire vraiment ton attention parce que attention aux discours sucrés et attention aux fausses promesses. Mais pour l'instant là on a un masculin qui a conscience qu'en fait effectivement il ne t'a pas forcément tout dit, effectivement il t'a pas forcément tout raconté, il t'a caché certaines responsabilités peut-être, il t'a donné l'impression de sourire à toi, mais il t'a caché certaines choses bien précises qui ont quand même leur importance dans son cheminement à lui et indirectement dans votre cheminement ensemble. Ça, de toute façon, on est en train de te dire lâche prise sur ça. Il t'a pas tout dit, tant pis pour lui. Tu aurais pu l'aider, c'est pas grave en fait. C'est pas grave pour toi. Et quelque part, c'est pas grave pour votre lien. Parce que il a choisi d'agir comme ça. Tu comprends ce que je veux dire ? La responsabilité est égale des deux côtés, d'accord? Dans les rapports que vous avez eu ensemble, dans le lien que vous avez, dans les liens que vous avez noués ensemble, hein, c'est ça hein, que je veux dire, vous avez chacun votre responsabilité. Il n'a pas voulu se dévoiler complètement, c'est son choix. Il ne veut pas pour l'instant t'expliquer pourquoi, c'est son choix. Par contre, c'est ton choix en fait de voir de quelle façon tu évolues, de quelle façon tu avances. C'est ton choix aussi d'essayer d'accepter en fait qu'il hésite à revenir vers toi parce que il te respecte hein, quand même. Hein. Il te respecte en ce sens que il te respecte même si dans la façon dont il s'est éloigné de toi, dans la façon dont il a potentiellement coupé tout contact avec toi, t'as pas l'impression qu'il t'ait respecté. Effectivement, il y a eu beaucoup de maladresse.
Oui, il y a eu beaucoup de... un manque de savoir-vivre, si tu veux, à tes yeux. C'est quelqu'un qui s'est senti submergé, en fait. Il s'est senti submergé, il a paniqué, et d'un seul coup, il s'est dit, bon, je coupe, parce que je panique, en fait, je sais plus quoi faire, je suis perdu. Voilà. Ça a été un très très grand moment de panique. Il traverse un carrefour de sa vie, encore une fois, à reculons. Hein. L'univers, en fait, le pousse comme ça, petit à petit, pour te donner la métaphore de la piscine. Hein. Il le pousse comme ça, petit à petit, au bord de la piscine, au bord du bassin. Voilà, au bout d'un moment, il va bien devoir sauter dans l'eau. Ça serait mieux qu'il le fasse de sa propre initiative, mais pour l'instant, voilà, on le pousse un petit peu pour lui dire ah, allez là, il faut que tu remettes de l'ordre dans ta vie, dans tes pensées. Donc pour certains masculins qui ressortent ici, on n'est pas dans un chaos. Il a l'impression comme ça d'être dans un chaos général parce que c'est comme si en fait tous ses repères étaient en train de tomber les uns après les autres. Mais ce sont des repères en fait qu'il a investis sur les énergies d'autres personnes. Tu vois, ce ne sont pas des repères qu'il a construits par lui-même, de sa propre initiative, en fonction de ses propres énergies à lui, de ses propres ambitions et de ses projets personnels. Ok, il a tablé beaucoup sur une confiance qu'il pouvait accorder à quelqu'un, sur des confidences, sur un confort matériel, sur peut-être une dépendance affective. Voilà, il est en train de d'épurer en fait tout plein d'énergie basse en lui et autour de lui, et c'est vrai que c'est très intense, tu vois. C'est pour ça que toi, féminine, on t'appelle à la patience, mais surtout pas une patience qui te fige dans le présent, d'accord? On t'appelle vraiment à continuer d'avancer, à penser à toi. Ce temps mort là, il n'est pas mort pour toi, ok? C'est un temps de pause pour ce lien. Mais si toi-même tu ne cherches pas à évoluer sur d'autres domaines de ta vie et sur tes blessures, peut-être une blessure d'abandon aussi de ton côté ou de rejet, si tu veux, ça va mettre en pause ce lien et ça va retarder d'autant plus la réunion. Tu vois, on peut pas l'avancer, on peut pas l'accélérer, la réunion, on peut pas le... Non, c'est pas possible. Quand elle aura lieu, quand elle devra avoir lieu, c'est parce que vous aurez avancé chacun de votre côté assez et de façon assez solide en fait, hein, pour pouvoir construire ensemble quelque chose de vraiment plus beau et de vraiment plus sain, tu vois, de vraiment plus conscient. Et donc de beaucoup plus intense. Mais pour l'instant, on a un masculin qui se retourne un petit peu dans tous les sens et qui commence à voir les conséquences de ses actes aussi, parce qu'il s'est un petit peu amusé. Tu vois, en fait, on a un masculin qui s'est un peu amusé par le passé, voilà, qui a pris certaines choses à la légère, qui a pris peut-être aussi des responsabilités personnelles un petit peu à la légère, sans forcément se rendre compte que chacun avait sa charge mentale à la maison, tu vois, pour ceux qui étaient encore investis ou qui sont encore investis avec une énergie tierce. Donc en fait, on est vraiment sur un redressement du masculin qui se fait quand même un petit peu dans la rudesse, d'accord? Donc quelque part, on est aussi... pour certains masculins, on est en train d'essayer d'arranger les choses avec l'énergie tierce parce qu'en fait on s'inquiète justement de l'équilibre des enfants et de son propre confort matériel, d'accord? On n'a pas encore confiance, ou en tout cas on n'a peut-être pas une situation professionnelle selon le masculin qui lui permet en fait de prendre toutes les libertés possibles. C'est un masculin, si tu veux, qui fait face à ces peurs-là, de façon tangible. Il les a fuies pendant un moment, mais là, de ce qui ressort ici, il commence à devoir y faire face, en fait, dans sa réalité. Ok, et donc l'univers le pousse à poser des actes et à réfléchir et à ordonner ses pensées pour se remettre en ordre, pour se reconstruire et se recomposer, en fait, tu vois, se retrouver, s'aligner, s'ouvrir. Et s'accepter et enfin s'affirmer. Donc c'est quelque chose qui va prendre du temps, mais il avance par étapes, ok? Il aimerait bien avoir une évolution avec toi si tu veux. Dans ces moments où il pense à toi, il se dit mais en fait... il y a un potentiel de fou en fait entre nous. Il y a un potentiel de fou entre nous, mais pour l'instant je peux pas, c'est pas possible, je suis bloquée.
effectivement il est bloqué, il y a de grosses contraintes, mais ce sont des contraintes qu'il va réussir à ordonner, ok? Donc chaque chose en son temps, fait confiance au timing. Voilà mes gazelles, comme d'habitude prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter et partager autour de vous. Rejoignez-moi aussi sur Facebook, Instagram et TikTok pour d'autres petites guidances complémentaires. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.